Bonjour à tous et à toutes. L'actualité de ce jeudi a commencé par le Conseil des ministres hier à Yamoussoukro. Plusieurs sujets sur la table, notamment la détermination du nombre de bureaux de vote pour la présidentielle, l'érection des sous-préfectures de Bonon et Goïtafla en département et puis le projet de budget 2021. Viviane Aïmé. Dans un mouvement spontané, les populations de Yamoussoukro sont sortis en très grand nombre pour acclamer le chef de l'État sur son parcours jusqu'à la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où devait se tenir le Conseil des ministres de ce mercredi 30 septembre. Yamoussoukro exprimait ainsi son affection et sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour toute cette considération qu'il a toujours vouée à la ville natale de son mentor, le président Houphouët-Boigny. La Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix recevait ce mercredi 30 septembre une nouvelle fois la réunion du Conseil des ministres organisée trimestriellement dans la capitale politique. Ce Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, a pris 2 décrets relativement à l'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. La Commission électorale indépendante, CEI, a arrêté et validé la liste électorale définitive qui comporte 7 495 082 électeurs contre 6 300 142 électeurs pour l'élection présidentielle de 2015. Ce décret crée pour l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, en tenant compte du collège électoral ainsi défini, 22 381 bureaux de vote répartis dans 10 815 lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger, contre 19 838 bureaux de vote et 10 336 lieux de vote en 2015. La répartition de ces bureaux de vote se présente comme suit. 10 759 lieux de vote en Côte d'Ivoire et 56 à l'étranger. 22 135 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 246 à l'étranger. Il convient de noter que ces lieux de vote et bureaux de vote ont été choisis conformément à la législation électorale qui interdit l'installation de bureaux de vote dans des domiciles, les lieux de culte et les locaux appartenant aux partis politiques. Le Conseil a aussi adopté le projet de budget pour l'année 2021. Le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 ainsi qu'une communication y afférente. Le projet de budget pour l'année 2021, élaboré dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus COVID-19, vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de la pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans cette perspective, le projet de budget pour l'année 2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget-programme, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 8 621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. Et puis, comme promis par le président de la République lors de sa visite d'État dans la Maraoué, les sous-préfectures de Bonon et Goïtafla viennent d'être érigées officiellement en 2 départements. Ce décret crée les départements de Bonon et de Goïtafla, respectivement par réorganisation des départements de Boaflé et de Zéonoula dans la région de la Maraoué. Le ressort territorial du département de Bonon comprend les sous-préfectures de Bonon et de Zaguiéta, sont rattachés au département de Boaflé, les sous-préfectures de Gbegbesu, de Ndoufou-Kankro, de Pakwobo et de Tibieta. Le ressort territorial du département de Goïtafla comprend les sous-préfectures de Goïtafla, de Iriefla et de Maminégui. Le département de Zénoula comprend les sous-préfectures de Zénoula, de Kanzra, de Voué-Boufla
et de Zanzara. La création de ces nouvelles circonscriptions administratives répond aux vœux ardents exprimés par les populations et fait suite à la promesse du président de la République d'élever le niveau de représentation de l'État à l'échelon régional et départemental dans ces circonscriptions en raison de leur importance démographique, socio-économique ainsi que de leur niveau d'urbanisation. À l'instar d'Abidjan, la ville de Bouaké aura bientôt des lignes de transport urbain assurées par la SOTRA. L'État de Côte d'Ivoire et la SOTRA ont convenu d'étendre le champ d'exploitation des activités du transport urbain de cette société à la commune de Bouaké. La parcelle de terrain urbain formant le lot 1059 a été identifiée dans le cadre de la mise en œuvre de la convention pour abriter la future gare centrale de la SOTRA à Bouaké. Et puis, c'est certainement le grand événement de cette semaine. Le stade d'Ebempe sera inauguré ce samedi 3 octobre. Les travaux de construction du stade olympique d'Anyama et Bimpe, lancés le 22 décembre 2016, sont entièrement achevés. L'inauguration de ce joyau architectural de plus de 60 000 places, fruit de la coopération réussie entre la Côte d'Ivoire et la Chine, aura lieu le samedi 3 octobre 2020 sous la présidence et la présence effective du président de la République. Ce sont ainsi quelques décisions de ce 23e Conseil des ministres de l'année 2020 et qui est aussi le dernier Conseil des ministres avant l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. L'école supérieure de pétrole et de l'énergie ouvre officiellement ses portes. C'est une école de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Elle a été inaugurée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'établissement, le premier du genre, compte 45 auditeurs, dont 12 filles. Kader Sogodougou. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Ce pôle de formation ouvre son école du pétrole et de l'énergie. Les programmes élaborés pour la formation permettront de disposer en 2 années scolaires de cadres maîtrisant toute la chaîne des valeurs de l'exploration, la transformation et la commercialisation des produits pétroliers. Les programmes prévoient donc 2 options, l'aval pétrolier et l'amont pétrolier. Pour les ministres concernés, cette école vient pour répondre à des besoins du moment. Monsieur le Premier ministre, l'École supérieure du pétrole et de l'énergie est le fruit d'un partenariat entre l'Institut français du pétrole et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Les formations qui se dérouleront ici, pour le moment, vont permettre aux étudiants d'avoir 2 masters. Un master en amont pétrolier et un autre dans l'aval pétrolier. Les formations vont durer 18 mois et seront entièrement en anglais. Nous avons insisté sur ce point-là parce que le secteur pétrolier est un secteur où l'anglais est la langue de base. Et nous souhaitons que nos étudiants ne se limitent pas uniquement à la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que nos étudiants, à la sortie de leur formation, puissent travailler soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. L'École supérieure du pétrole et de l'énergie, l'ESP, que nous inaugurons aujourd'hui, sera sans doute un élément capital dans l'écosystème des structures permettant au ministère d'accomplir de façon visible la mission qui lui est assignée par le président de la République, à savoir former des ressources humaines de qualité, vecteurs du développement économique de notre pays. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a retracé la vision du président de la République Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, a invité les 45 premiers auditeurs de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie à être des acteurs de cette Côte d'Ivoire qui se développe. Il faut des gens bien formés pour porter au mieux l'intérêt du pays. Le président est engagé dans un vaste projet de transformation de la Côte d'Ivoire. Je sors d'une réunion avec les ministres du Budget et des Finances par visioconférence avec une délégation du Fonds monétaire international. C'est impressionnant ce qu'ils disent de la Côte d'Ivoire. Avec la crise de la pandémie à Covid-19, les mesures de restriction, toutes les économies du monde sont en repli. Dans des grands pays comme les États-Unis, les replis sont de l'ordre souvent de 30%. En France, l'INSEE parle d'un repli de près de 12 à 13%. Mais malgré cela, ils ont noté la résilience, la force
de travail des Ivoiriens et on pourrait, la croissance d'un PIB qui était projetée à 7,2-7,5% sortir à 1,8-2%. C'est extraordinaire pour un pays malgré la Covid. Ils nous le disent et tous les pays de la sous-région seront en récession, c'est-à-dire auront un taux de croissance négatif. Donc, cette transformation du pays, ça passe par vous, par une formation de qualité. Après l'inauguration de l'école par le Premier ministre et la visite des salles de formation, c'est le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdrahmane Cissé, qui a donné le cours inaugural. Le cours a été bien entendu dispensé en anglais. En bref, c'est aujourd'hui que sera rendu public le prix Borchamp du kilogramme de cacao de la campagne commerciale 2020-2021 qui démarre aujourd'hui, 1er octobre. Et puis la question de la déforestation au cœur des échanges à l'occasion des Journées nationales du cacao et du chocolat qui démarrent aujourd'hui à Yamoussoukro, des journées qui se déroulent dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Noël Gnagno nous en parle. Les Journées nationales du cacao et du chocolat, les troisièmes de l'ère, connaît Brahima Yves, directeur général du Conseil Café Cacao, et les 7e depuis son institution en 2014, vont s'ouvrir dans un environnement marqué par l'observation des mesures barrières Covid-19 oblige. Thème de cette 7e édition, tous engagés pour un cacao ami de la forêt. Il s'agira sur 3 jours de présenter des projets et produits du cacao, rendre hommage aux producteurs et productrices, ouvrir des débats inclusifs avec les acteurs nationaux et internationaux sur les enjeux du cacao, ami de la forêt. Surtout que le premier producteur du cacao au monde a perdu les 2/3 de sa forêt. En plus de la problématique de la forêt, les participants à cette édition doivent se préoccuper de l'environnement de production avec le Covid-19. Dernier point au menu de ces journées, l'état de la coopération Côte d'Ivoire-Ghana avec l'initiative Cacao. Une initiative qui va certainement impacter positivement le relèvement du prix aux producteurs. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, après leur face-à-face télévisuel, Donald Trump et Joe Biden sont tous deux repartis en campagne. Mais face au chaos dans lequel a sombré leur débat, la commission électorale dit vouloir revoir les règles des prochaines rencontres. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et beaucoup de bonheur dans vos foyers.